Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place une sidebar sur votre site WordPress, en français colonne latérale, c'est-à-dire comment avoir une colonne à côté de votre contenu où vous allez pouvoir présenter diverses informations. Et après, je vous donnerai quelques recommandations sur l'utilisation de WordPress et les bonnes pratiques que je vous conseille de respecter. On se retrouve donc sur mon ordinateur et on va créer notre sidebar. Pour cela, on va se rendre dans Apparence Widget. Et c'est ici qu'on va pouvoir intégrer les différents éléments à notre sidebar. On peut voir ici qu'on a la colonne latérale par défaut. Ensuite, on a une colonne latérale gauche, celle des pages de résultats, et enfin la colonne latérale WooCommerce. Alors on va déjà faire la distinction entre ces deux zones. En fait, la colonne latérale par défaut, c'est celle qui va être activée si vous choisissez d'avoir juste une seule colonne latérale sur votre site. Donc qu'elle soit à gauche ou à droite, ça on va pouvoir le régler dans la mise en forme, et bien ça sera cette colonne latérale qui sera prise en compte. Mais si vous décidez d'avoir deux colonnes latérales, c'est-à-dire une à gauche, une à droite et votre contenu au milieu, eh bien ça sera la colonne de droite et ça sera la colonne latérale de gauche. Moi, dans la plupart des cas, je vais vous déconseiller de mettre deux colonnes latérales puisque ça va vraiment surcharger votre contenu. Déjà, dans la plupart des cas, c'est pas forcément utile d'avoir une sidebar, mais deux, c'est vraiment inutile, à part pour un besoin très précis peut-être. Mais voilà, je vous conseille d'en laisser qu'une. Et la colonne latérale WooCommerce, eh bien, c'est tout simplement la colonne latérale qui va s'afficher sur vos pages produits ou sur vos pages d'archives produits. Donc ça vous concerne uniquement si vous avez une boutique en ligne, bien sûr. Là, si on veut ajouter des éléments, eh bien, c'est très simple. Ici, on a toute une liste d'éléments. Si vous ajoutez des extensions, eh bien, vous aurez peut-être des nouveaux widgets qui vont apparaître. Et ensuite, c'est très simple. Soit vous les prenez et vous les glissez dans la colonne latérale, soit vous cliquez sur la liste déroulante et vous cochez l'endroit où vous souhaitez les ajouter. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez un blog, eh bien, vous pouvez afficher les articles récents. Vous pouvez afficher également des produits, les meilleures ventes si vous avez une boutique en ligne. Et il y a plein d'autres options que vous pouvez mettre en place. Par exemple, le partage sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre un formulaire de recherche dans la colonne latérale, ça peut être pratique pour les utilisateurs. Voilà, donc ça, je vous laisserai regarder, voir tous les widgets qui existent et choisir ceux que vous avez envie d'intégrer dans votre sidebar. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez mis en place tous les éléments, eh bien, on va aller dans Apparence personnalisée. Et une fois qu'on est ici, on va pouvoir choisir la mise en forme pour les différents types de pages. On va aller dans Options générales, Réglages généraux. Et là, on peut voir qu'on peut décider une mise en page pour nos pages. Donc par exemple, si je mets colonne latérale gauche, eh bien, ça va m'afficher ma sidebar. Voilà. Et ça, en fait, ça va être pris en compte pour toutes vos pages. Mais si vous voulez afficher une colonne latérale uniquement pour vos articles de blog, par exemple, eh bien, c'est possible. Pour cela, on va retourner en arrière et on va aller dans la section blog. Et ici, soit pour entrée du blog, soit pour les articles uniques, eh bien, vous allez pouvoir ajouter une sidebar. Les options, ça va dépendre de votre thème, mais pour la plupart des thèmes, eh bien, vous allez pouvoir choisir soit pour les pages, soit pour les articles de blog, soit pour les pages WooCommerce, d'afficher ou non une barre latérale. Voilà, vous voyez que c'est assez simple de configurer une sidebar sur WordPress, mais avant de mettre en place une sidebar sur votre site, eh bien, il faut savoir que plusieurs études ont montré que leur efficacité était pas terrible. C'est-à-dire que pour une page, vous allez avoir un appel à l'action précis normalement. Si votre site est bien construit, chaque page remplit un objectif et a donc un appel à l'action précis. Par exemple, si vous êtes sur un article de blog, l'appel à l'action, ça peut être de s'inscrire à une newsletter ou de lire un autre article. Eh bien, il y a plusieurs études qui montrent que si on ajoute un formulaire d'inscription à la newsletter en sidebar, eh bien, il y a moins d'inscrits que si on met juste du contenu et tout à la fin du contenu, un formulaire d'opt-in de newsletter. Donc moi, je vous déconseille d'utiliser la barre latérale puisque dans la plupart des cas, ça va juste créer de la confusion dans l'esprit de l'utilisateur. Il va avoir un peu trop d'appel à l'action et donc il ne va pas faire de choix. Le mieux, c'est d'avoir votre contenu centré et à chaque fois des appels à l'action qui arrivent dans le contenu. En moins, c'est clair pour l'utilisateur. Le cas où ça peut être pratique, c'est bien sûr pour une boutique en ligne où il y a énormément de produits. Et bien là, vous pouvez mettre une colonne latérale avec différents filtres sur le côté. Et ça peut quand même apporter une bonne expérience utilisateur. Et ça, je peux vous le recommander. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à intégrer une sidebar sur WordPress et à en savoir plus sur les bonnes pratiques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez vraiment développer vos compétences sur WordPress, eh bien, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress. C'est le lien qui se trouve en description et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.